Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien sachez que la thématique de cette vidéo, eh bien c'est la réponse à votre question. Donc alors c'est parti, on va tirer les cartes ensemble. Donc ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. Donc on a la première carte, ici je les retourne exprès vraiment parce que je vous les dévoilerai durant le tirage. Ouh. Alors, attendez, la pile numéro 2 a volé très loin. Hop. Alors, pile numéro 2. Vous voici. Et enfin, la pile numéro 3. Pile numéro 3. Quelle est la réponse à votre question? Ok. Nous avons la pile numéro 3. Alors, je vous laisse intuitivement vous imprégner des énergies. Et puis, sachez qu'en début de chaque pile, je vous dirai justement, je vous donnerai, si vous voulez, quelques informations pour que vous puissiez confirmer si cette pile est bien la vôtre ou non. Et enfin, moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors je mets votre carte sur le côté en attendant et je vais vous sortir d'autres cartes afin que vous puissiez confirmer si cette pile est bien la vôtre. Hop, c'est parti. Alors s'il vous plaît. Nous avons la carte de la chouette. Alors peut-être que l'hibou ou la chouette, c'est un animal qui a une signification pour vous. En tout cas ici on va parler de communication et de communication mais avec de la sagesse. Donc on ne communique pas n'importe comment. Donc si ça résonne en vous, c'est que c'est bien une confirmation que cette pile est bien pour vous. Ici on a un petit chien, donc moi j'ai l'esprit du jeu qui arrive ici. Donc si vous êtes une personne joueuse aussi, aventurière, ce message peut être pour vous. Et ensuite j'ai 3 cartes qui sont sorties ensemble, alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, je vais les mettre comme ça. Donc si vous êtes en recherche ici de paix intérieure ou d'expression de l'enfant de vous-même, l'enfant intérieur pardon, ce message est bien pour vous. Et si vous souhaitez ici une reconnaissance quelle qu'elle soit dans le milieu public, ce message est bien pour vous. Et si vous êtes à la recherche en fait d'une nouvelle direction pour avoir une reconnaissance sociale, ce message est bien pour vous. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je vais retirer ces cartes-là et on va voir ici la réponse et on essaiera de comprendre le pourquoi en tirant des cartes de tarot. Ouh, on a l'abondance. Ouh, ça c'est la réponse à votre question. Alors pourquoi c'est la réponse à votre question, l'abondance? Vraiment, tout à l'heure je parlais de reconnaissance, alors il n'y a pas de coïncidence. Voyons voir, pile 1. Pourquoi c'est votre réponse, l'abondance? C'est ce que vous avez souhaité, être abondant, alors que ce soit matériel ou immatériel. Il y a de bonnes énergies, il y a de bonnes ondes ici. Alors, pourquoi l'abondance? Voyons. Alors, j'ai le roi d'épée. J'ai le magicien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'abondance? Pourquoi c'est ça la réponse à votre question? Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui... Ouh! Waouh! Énergie de deck, j'ai le 10 de pentacle. Je ne sais pas dans quelle période vous êtes actuellement. Mais je pense que c'est pas une période très joyeuse. Je pense que vous êtes en plein doute. J'entends demander l'abondance. Alors peut-être que vous ne vous autorisez pas à demander de l'abondance. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à demander de l'aide. Parce que vous êtes... Franchement, ce qui est fou, c'est que vous êtes représenté en énergie de cour. Donc, et en énergie mature à chaque fois. Donc des rois et des reines. Et elles sont toutes inversées, les cartes. Et on a ici le magicien inversé. Le magicien, c'est le roi de la manifestation. C'est celui qui manifeste ses désirs dans la réalité.
Et là, c'est inversé. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas à demander de l'aide, à demander à l'univers de manifester un rêve en particulier, un rêve d'abondance. Vous voyez? J'ai l'impression que vous avez tout bloqué. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas en fait. Ici, c'est la vision hein, avec le roi d'épée. Il n'y a pas cette vision. Ici, avec la manifestation, c'est ne pas croire qu'on peut réaliser ses rêves. Ici, avec la reine d'épée, c'est ne pas croire qu'on ait suffisamment en fait hein, de créativité, de talent en fait, hein, pour faire quelque chose. Et ici, c'est pas se sentir bien, vous voyez, émotionnellement. C'est de croire que cette chose... Que toute votre vie, vous êtes destiné à être malheureux, vous voyez? C'est comme si vous aviez déjà décidé de quelque chose. Et là, on vous dit, ben, c'est ça la réponse à votre question, c'est demander l'abondance. Et avec ce 10 de Pentacle, hein, ça m'annonce que oui, hein, je ne sais pas si vous avez tout perdu, vous voyez? Ou c'est peut-être votre mindset que j'ai là, parce que là, ici on a un roi d'épée qui commence le tirage. Donc c'est votre mindset peut-être qui me dit que vous avez cette mentalité de pauvreté en fait. Je suis très attristée par ce que je vois là. Donc oui, la vie n'a pas été facile. Voilà. C'est pour ça que je suis attristée. Demandez l'abondance. Vous avez envie d'un changement, mais on n'y croit pas. Vous voyez? Et on ne demande pas. Et voilà. Hop. On a le monde inversé. On a le chakra et on a le soleil. Oh. Ok. Et on a le 6e chakra. Ok. C'est vraiment ça. Il faut demander l'abondance. Elle est là, votre réponse. Osez demander l'abondance. Osez demander de l'aide. Je sais pas. Osez. Quel qu'il soit. N'importe quelle aide. Il faut oser demander. Fini la fierté, fini l'ego mal placé, voyez, on oublie tout ça. Là, il y a besoin d'être aidé. Parce que vous avez besoin de vous ouvrir. Ici, on a le monde inversé. Oui, vous êtes enfermé dans un monde. C'est ce monde dans lequel vous êtes enfermé. Ce monde de pauvreté. Parce que le premier chakra avec l'archange Michel, il n'est pas solide chez vous. Vous voyez? Il faut le travailler, ce chakra-là. Parce que c'est celui qui va vous permettre de débloquer votre abondance. Le soleil et l'abondance, hein, c'est la même chose. Donc, c'est le bonheur aussi émotionnel. Hein. Mais le premier chakra, il n'est pas fort chez vous. Il n'est pas travaillé. Il y a besoin ici de faire des choses. Alors, c'est quoi le premier chakra dans cette incarnation humaine? Moi, je le définis comme ça. C'est ma version à moi, en tout cas des choses. C'est de subvenir aux besoins de notre corps. Alors, qu'est-ce que notre corps a besoin? Il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, il a besoin d'être chauffé, donc il a besoin d'un toit. Voilà, c'est ça les besoins primaires de notre corps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour subvenir à ces besoins primaires? C'est comme ça que vous allez pouvoir vous ancrer. Il y en a qui aiment se connecter à la Terre parce qu'ils ont une grande connexion avec la Terre. Donc, connectez-vous à la Terre. Méditez, peut-être. Vous savez, ici, avec le 6e chakra, avec l'archange Métatron, on parle du 3e œil. Et ici, ça m'indique hein, que vous n'avez pas cette vision, en fait, du futur concernant la façon dont vous allez manifester l'abondance. Donc, c'est pour ça qu'on est dans des positions inversées avec les premières cartes d'en haut. Parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas comment faire aussi. Et on n'a pas les informations. Et il manque la pratique aussi. Donc là, vous êtes dans un monde actuellement où... dans un monde qui ne vous permet pas. Dans un monde où les connaissances et la pratique ne vous permettent pas de débloquer plus d'abondance. Vous voyez? Donc là, il y a un level up
à faire chez vous. Et il faut demander l'abondance. Il faut savoir le demander. Il faut oser le demander. L'abondance, pour certains, si vous avez envie d'un level up dans votre vie, c'est d'aller demander des informations aux beaux endroits. Si par exemple, il y a besoin de faire une formation pour développer mes compétences, parce que les compétences, hein, ça touche le premier chakra. Parce que les compétences, ça va vous permettre peut-être d'avoir un poste beaucoup plus élevé. Donc forcément un salaire beaucoup plus élevé. Je vous donne cet exemple-là, d'accord? Mais ça peut toucher autre chose de votre vie. Et ici, vraiment, il y a besoin de cette visualisation. Et c'est drôle parce que je vous disais, c'est la première carte, le roi d'épée qui est sorti. Et ici, on a le 6e chakra avec le 3e œil. Donc, vous voyez, c'est vraiment la vision, votre mindset, qui n'est pas bon si vous avez envie de générer de l'abondance. Il y a un nouveau, de nouvelles façons de penser et de nouvelles façons de faire qu'il va falloir développer. Et ça passe par la pratique. Donc, quand on est débutant quelque part, eh bien, voilà, il ne faut pas être rebutant hein, à aller se salir les mains. Ouais, bah oui, il n'y a pas d'autre choix. C'est ça la vie. Hein. On apprend comme ça. On apprend la maîtrise comme ça, en pratiquant. Donc si on ne pratique pas, eh bien c'est pas possible. Vous savez, hein, les artistes, hein, ils ne deviennent pas artistes du jour au lendemain. Hein. Je parle des peintres. Hein. Ils ont pratiqué la peinture pendant des années et des années et des années avant d'en arriver là. C'est comme, vous savez, ceux qui font les conférenciers. Vous voyez, ils ont pratiqué hein, l'expression, leur charisme, le langage pendant très longtemps pour en arriver là. Donc, et là, vous voyez, c'est vraiment la pratique qui fait qu'on arrive à exceller dans un domaine ou un autre, ou à développer ses compétences. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'il y a le soleil quand même. Vous voyez, il y a le soleil. Hein. Vous pouvez ici hein, vous sentir émotionnellement heureux si vous demandez l'abondance. Il faut être ouvert à l'abondance. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a un mindset où on est fermé à l'abondance, où on se dit, bah non, ça m'arrivera jamais, de toute façon, je suis pas assez compétent. Vous voyez, c'est un mindset très négatif. C'est pas un mindset qui va vous tirer vers le haut. Ça, ce que vous avez actuellement, c'est un mindset qui vous tire vers le bas. Donc, changez, essayez de nouvelles choses. Voyez ? Faites des choses positives pour vous. Sortez-vous de là, parce que personne ne peut le faire pour vous. Essayez de voir plus loin dans votre avenir. Comment est-ce que vous pouvez faire les choses? Essayez peut-être même ici de prendre le temps et de déterminer, y a-t-il un désir, un plaisir que vous avez envie de développer et de monétiser par la suite? Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça qu'on avait le livre des secrets, parce que la recette magique, elle n'existe pas. Enfin, tout le monde est différent. Donc les recettes sont toutes différentes. C'est pour ça que ce livre-là, en fait, hein, moi, quand je le vois, pour moi, il a une autre signification pour vous, ce livre. Et on veut ici être reconnu, souvenez-vous. Reconnu quelque part pour l'abondance que vous allez créer. C'est peut-être simplement une abondance au sein de la famille. Peut-être que dans votre famille, actuellement, c'est catastrophique. C'est extrêmement conflictuel, vous voyez? Et là, il y a envie, en fait, hein, de créer du changement dans cette famille. Parce que le 10 de Pentacle possède aussi cette notion de famille. Donc il y a besoin ici de trouver en fait hein, la solution en vous pour sortir de cet état-là et d'aller chercher en fait votre abondance. Allez le chercher. Et c'est à vous de créer en fait votre chemin. Les choses ne vous arriveront pas parce que vous les demandez comme ça. Non, il y a besoin d'action de votre part. Et c'est pour ça que le magicien, il est présent. C'est parce que le magicien, il a très bien compris ce qu'était. En fait, il est très relié en fait à la terre et au ciel. Ses rêves, tout ce qu'il y a dans sa tête, il peut les matérialiser. Et vous, il s'agit de comprendre en fait comment est-ce qu'il est le magicien en vous. Comment vous utilisez cette énergie de magicien. Et si vous ne le savez pas encore, comment il fonctionne, c'est le moment de partir à la découverte de ce magicien qui est caché en vous.
Et ça peut passer par le jeu aussi. Souvenez-vous, on avait le petit chien qui était sorti. Ça peut passer par le jeu, en faisant des choses que vous aimez, en découvrant des nouvelles activités. Vous voyez? Comme ça, ben, au moins, s'il y a une activité que vous avez découverte qui ne vous plaît pas, ben, au moins vous pouvez barrer cette option, passer aux autres activités. Il y a besoin de passer par ce processus pour mieux se connaître et mieux savoir, en fait, connaître ses désirs. Et mieux, peut-être même, hein, c'est ça aussi qui va vous permettre aussi d'avoir de nouveaux rêves et qui va vous permettre de rêver de nouveau, en fait. Et d'avoir cette vision de rêve pour le futur, hein, à concrétiser. Vraiment. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte de l'abondance en réponse pour vous. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens si vous souhaitez acquérir ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Je ne vous l'ai pas dit, mais sachez-le, il y avait 2 cartes. Alors, votre réponse, c'est affirmez-vous et ça dépend de vous. Waouh. Ça me fait rire déjà. Là où vous mettez l'énergie, vous l'obtiendrez. Moi, ça me fait dire ça. Ça me fait vraiment dire ça. Donc, alors, on va voir si cette carte-là, elle est bien pour vous. Cette pile, pardon, elle est bien pour vous. Donc c'est parti. On y va. Allez. On a le puits, on a les ressources. Donc si vous avez un talent en particulier que vous souhaitez exploiter ou que vous savez que vous maîtrisez déjà un petit peu, cette pile est pour vous. Si vous êtes sur le point de débloquer quelque chose d'important dans votre vie, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être retrouver sa liberté, ce message est pour vous. En tout cas, vous êtes à un tournant de votre vie. Ouh, et si vous souhaitez ici en fait créer une stabilité, un foyer, ou vous achetez un appartement ou une maison, ce message est pour vous. Et enfin, ou s'il y en a qui souhaitent s'ancrer quelque part, dans un domaine, dans une relation, peu importe, ce message est pour vous. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, et que vous manquez de courage, ce message est pour vous. Si vous ne vous en sentez pas capable, ce message est pour vous. Alors, on va commencer avec les cartes de tarot. Donc affirmez-vous et ça dépend de vous. Je vous disais, là où vous mettez l'énergie, vous obtiendrez des récompenses. Donc... là, on vous demande de vous affirmer. Donc, vraiment, je pense que il y a vraiment un gros doute concernant vos compétences dans un domaine en particulier. Et on parle ici de libre arbitre avec ça dépend de vous. Voyons voir. Pourquoi est-ce qu'on a cette réponse pour vous? Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas l'impression d'avancer avec cette réponse. Eh bien, je vous comprends. C'est ça que je vais vous dire. Je vous comprends parce que quand on a des réponses comme ça, eh bien, ça signifie que on doit se faire confiance. Mais est-ce qu'on a vraiment confiance en soi? Là, il y a la grande question. Donc, pour savoir si on a vraiment confiance en soi et si c'est la bonne direction qu'on a pris, eh bien, il faut simplement faire les choses et voir où ça nous mène. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Ici, nous avons ici la tempérance inversée. Ouh, 2 arcanes majeures. Tiens, tiens. Là, l'énergie deck m'annonce qu'il y a de la procrastination parce qu'on n'est pas sûr, on essaie de se distraire ailleurs. Il y a une direction qui vous intéresse. Il y a quelque chose qui vous intéresse, mais vous n'en êtes pas sûr. Donc, ce que vous faites, en fait, pour avoir la conscience tranquille et vous dire que si vous échouez, eh bien, au moins, je ne me suis pas investie à fond. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on essaie de se distraire. Si j'ai échoué, c'est parce que c'était pas pour moi. Mais en même temps, vous n'êtes pas investi à fond. On a la peur de l'échec ici.
Il y en a qui procrastinent peut-être parce qu'ils ont de mauvaises habitudes. Il y en a qui aiment beaucoup faire la fête aussi. Et là, on ne veut pas forcément réfléchir à trouver la solution. Et là, je pense que vous avez démarré quelque chose, mais comme vous n'êtes pas sûr, comme vous doutez de vous et de vos capacités, dans ce projet en particulier, eh bien, vous hésitez à vous engager. C'est ça. Vous hésitez vraiment à vous engager entièrement. Et quand on ne s'engage pas entièrement, les résultats en fait qu'on va obtenir ne seront pas à la hauteur de ce qu'on espère. On se voile un peu la face ici. C'est pour ça que votre réponse, c'est ça. Affirmez-vous. En gros, engagez-vous. Et ça dépend de vous. C'est une décision que vous devez prendre. Et cette décision-là, elle n'est pas encore prise parce que vous êtes encore dans l'hésitation et dans le doute. Parce que vous avez peur de quelque chose ici. D'une mauvaise habitude, d'une mentalité peut-être, d'une façon de fonctionner. Il y a quelque chose qui vous empêche. Un mode de vie qui vous retient, vous voyez? Ou le regard des autres peut-être. Les amis ne comprendraient pas parce que eux ils sont immatures, mais vous avez eu un level up, un éveil de conscience. Ils ne comprendraient pas, alors vous voulez rester à leur niveau. Vous voyez, c'est tout ça. La lune, hop là, c'est ça. Il va falloir ici mettre en lumière ce qu'il y a dans l'ombre. C'est quoi cette carte du diable, cette addiction, ce qui vous retient? C'est quoi? Il faut faire une introspection. Il faut mettre en lumière en fait ce qui est caché actuellement. Les choses que vous ne voulez pas voir. Parce que quand vous les mettrez en lumière, vous trouverez la solution avec cette tempérance. C'est pas que vous voulez pas trouver la solution, c'est pas ça. C'est qu'il y a une étape encore à passer avant de prendre la décision et de trouver la solution. Et voilà, on a un 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça signifie que oui, vous êtes complètement tourmenté. Ouh, la décision est difficile. Vous savez quoi? Vraiment, vous voilez la face. Moi, c'est ça que je ressens. Parce qu'on y réfléchit. Parce que vous réfléchissez. Et vous savez quoi? Pourquoi vous êtes tourmenté? C'est parce que la réponse, vous la connaissez déjà, mais vous vous accrochez à un mode de vie, une routine, une habitude, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Vous y accrochez parce que vous avez peur de l'échec. C'est pour ça que la décision, vous ne la prenez pas. Vous créez vous-même le délai. C'est ce que je vois là. C'est pas possible. Pour une personne qui réfléchit autant, ne pas avoir la réponse, c'est pas possible. Et en plus, il y a une énergie du Verseau que je ressens ici. Donc c'est pas possible. Vous devez savoir en fait quelle est déjà la bonne direction à prendre. La bonne, vraiment la bonne. Là j'ai un cavalier de coupe. C'est ça, mais oui. Le cavalier de coupe avec la tempérance. Vous savez déjà intuitivement quelle est la décision à prendre. Quelle est la solution? Vous la savez, vous la connaissez. Je vous parlais de distraction. Il y en a qui aiment la distraction. C'est ça qui vous retient. Un mode de vie, des amis, la fête. Il y a une addiction, une routine quelque part que vous ne voulez pas arrêter. Qui vous empêche de vous engager complètement dans cette chose. Dans cette chose que vous essayez de développer. Vous ne savez pas équilibrer le jeu et le travail. Vous voyez? Il faut être au travail, il faut être hyper focus. Et quand on veut vous amuser, il faut hyper s'amuser. Mais il y a un juste milieu entre les deux. On ne vous dit pas de tout arrêter, mais on vous dit qu'il y a un juste milieu. Ce juste milieu, vous ne l'avez pas encore trouvé. Et vous essayez de chercher. Et vous réfléchissez, comment est-ce que je peux faire, etc. Ah, le 10 d'épée sous la lune. Pour moi, ici, ça signifie un lâcher-prise. C'est bon, c'est l'achèvement, là. C'est l'achèvement, c'est la fin, là. On lâche prise. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Enlevez votre masque. Il y a besoin ici de se montrer dans son authenticité. Il y a besoin de ne pas avoir peur de s'exprimer, d'exprimer ses opinions, d'exprimer ses pensées. Ôtez ce masque.
C'est vraiment... Je sais pas pourquoi je suis aussi autoritaire avec vous. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée. Mais ôtez ce masque. C'est ce que j'entends. Je pense que... Vous savez quoi? Je pense que vos guides, ils sont derrière moi, là. C'est pas possible que je vous parle comme ça. C'est vraiment ôter ce masque. Fini la vie d'avant. C'est plus possible. Parce qu'il y a quelque chose d'important que vous êtes en train de faire pour vous. Que vous êtes en train de développer pour vous. Vous êtes en train de... C'est pour ça qu'on avait la clé. Vous êtes à un moment clé, un tournant important de votre vie. Vous savez quoi? Je vais laisser la clé ici. C'est la liberté, hein. C'est la liberté. J'ai un 4 de coupe. Et j'ai un valet. Mais oui, mais il y a cette peur. Il y a la peur de sortir des sentiers battus. C'est vraiment ça, hein. Il y a cette peur de sortir des sentiers battus. C'est là, j'hésite à saisir la coupe que l'univers me tend. Et pourtant, je sais intérieurement que c'est la bonne direction à prendre. Vous savez quoi, ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai un cavalier de coupe, ici, qui avance à l'est, et j'ai un valet de bâton qui avance à l'est aussi. Donc vous savez dans quelle direction il faut avancer. Mais vous ne tranchez pas encore. Vous ne l'avez pas encore décidé. Vous la prenez déjà, cette direction, même si vous ne l'avez pas décidée. Mais là, il y a besoin de prendre une décision consciente et de s'engager complètement dans cette aventure. Et l'univers, hein, il est là. Hein. Il vous tend la coupe. Hein. La coupe est pleine. Hein. Il vous la tend. Mais vous ne la saisissez pas. C'est une opportunité. Vous savez que c'est une opportunité pour vous. Je ne sais pas pourquoi maintenant j'entends bas les masques. L'image, c'est important pour vous peut-être. Peut-être que vous êtes très attaché à l'image que vous dégagez. Mais vous avez changé en fait. J'ai le nombre mètre 33. Vous avez changé. Il y a quelque chose que vous avez appris. Oui, pour moi, c'est la nouvelle version de vous-même qui veut s'exprimer là. Votre nouvelle version, elle a envie de s'exprimer pleinement. Elle a envie de lâcher prise. Elle a plus envie de jouer dans le jeu des autres. Vous voyez? Il n'y a plus envie de ça. C'est vraiment ça, le jeu des autres, que je ressens dans cette énergie du diable. Je pense que vous ne vous sentez pas soutenu. C'est pour ça que c'est ça votre réponse. Et je pense que vous ne comprenez pas, c'est que vous devez vous soutenir vous-même. Vous devez avoir confiance en vous et être fort. Et c'est pour ça que vous passez à... Oui, d'accord. Vous êtes en train, en fait, de développer un mental fort. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation du 9 d'épée. Mains et poings liés, et voilà. Hop. Là... Pour vous, il faut ici se débarrasser de cette énergie du diable, de ce qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche de vous exprimer, j'allais dire foulement, complètement. Pourquoi? Parce que vous êtes à un tournant de votre vie important et que vous êtes en train, en fait, d'ouvrir, en fait, la cage de l'abondance. Vous êtes en train de vous libérer et d'aller chercher votre abondance. Il y a besoin de faire les choses de façon équilibrée. Il y a besoin d'apprendre à faire les choses de façon équilibrée, modérée, tempérée. Ne plus partir dans les excès. Et ça, c'est dur pour vous. Et oui, et on a la carte 21, stratégie. Réfléchissez bien à la façon dont vous allez faire les choses. C'est ça qui va vous permettre de garder la tête froide quand vous aurez créé une stratégie, un plan d'action.
Et c'est pas un plan d'action pour développer votre projet dont je parle. C'est le plan d'action dans votre mode propre de fonctionnement pour éviter de partir dans les énergies excessives et qui vous empêcheraient de développer votre abondance financière, matérielle ou immatérielle pour ceux qui recherchent l'amour. Donc réfléchissez bien. Pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir ces cartes, ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui sont plutôt intéressées pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi cette pile et il y a 2 cartes. Donc la première carte vous dit oui. Donc ouais, je pense que vous vouliez vraiment une réponse radicale, c'est oui ou non. Et on a la carte obtenez plus d'informations. Ah, ok, donc la réponse est positive, mais il y a besoin de s'informer encore. Alors je vais attendre que mon chat s'en aille. Ah bah confirmation, mon chat est là. Donc c'est vraiment une confirmation. Parfait. Parfait, parfait. Donc, alors, pour savoir si cette pile est bien la vôtre, on y va, c'est parti. Alors, on a la carte de l'abondance. Alors, si vous êtes en train de générer de l'abondance, c'est la confirmation pour vous que cette pile est bien la vôtre. On a la carte du labyrinthe. S'il y en a qui se sentent un petit peu perdus concernant la manifestation de leur abondance, c'est que cette pile est bien pour vous. Nous avons la carte 33. Wow. S'il y en a qui veulent justement retrouver leur liberté dans un domaine quelconque, peu importe, ce message est bien pour vous. Et ici, on a la loupe. Alors, s'il y en a qui sont à la recherche d'informations, de direction concernant leur stabilité, c'est que ce message est bien pour vous. Et ici, en énergie de deck, on a la carte 14. Alors, s'il y en a qui sont dans une situation où ils essaient d'éviter une catastrophe et d'anticiper quelque chose, c'est que ce message, il est bien pour vous. Donc c'est parti. Hop, hop, je mets les cartes un peu plus loin. Je vais tirer maintenant les cartes de tarot. Donc pile numéro 3, la réponse à votre question c'est oui, mais il y a besoin de s'informer dans votre situation. Parce que vous n'avez pas toutes les réponses et il y a besoin, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin de sagesse quelque part. Peut-être avez-vous besoin d'être conseillé. Alors, voyons voir. J'entends les astres sont alignés. Ah. Ok. J'ai la carte 7 qui est arrivée inversée. 7 d'épée. Ok. 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 Dans votre situation, il n'y a pas besoin de tricher. Il n'y a pas besoin de faire des mouvements assez fourbe. Il faut vraiment être dans la vérité en fait, dans votre situation. Dans la vérité, pourquoi? Parce que ici, il y a besoin ici d'être mentalement en fait reposé. Et c'est vrai que quand on est dans la vérité, on a un mental qui est beaucoup plus serein. On a un 2 de bâton ici. Ah, il y a l'envie de partir en fait à l'aventure. Oui, il y a l'envie de partir à l'aventure, il y a envie de créer du changement. Et là, on vous dit, ah, et là, oui, c'est favorable. Ok, il y a envie de créer du changement. De créer une harmonie, en fait, une paix intérieure. Il y a envie de créer quelque chose, en fait, qui émotionnellement vous pourrait vous guérir. Parce que j'ai un 3 d'épée, mais également qui pourrait aussi répondre aux besoins de votre cœur. Alors, j'ai j'ai un cavalier de pentacle, ok. Ok, il faut travailler vraiment le repos mental avec vous. Il faut travailler le repos mental, c'est quelque chose de pas évident. Alors peut-être qu'il y en a qui font de la méditation en fait. Il y en a qui font peut-être de la méditation, qui essaient de trouver des réponses dans la méditation. Il y en a qui... c'est vraiment ça, vous êtes en train d'avancer mentalement quelque part vers la paix, j'ai l'impression. Attendez, j'ai la reine.
de bâton ici. Donc on a envie de partir en action, mais on n'est pas tout à fait prêt ici en fait. Ouh, on peut peut-être parler d'arrogance ici. Hein. On croit se sentir prêt, on croit avoir en fait. Hein. On croit être solide, hein, mais on n'a pas encore. Mais il manque encore certaines choses concernant la créativité. C'est drôle, moi je ressens de l'arrogance ici. Je suis capable de. Peu m'importe ce qui arrivera. Alors attendez, je vais essayer d'aller plus loin, voyons voir. Ça peut concerner une seule personne, hein, mais si vous pensez avoir un ego qui est un petit peu trop développé, hein, ça peut vous concerner. Et si c'est pas le cas, laissez le message derrière. Donc ici, ouais. Ouais. Ici, on a la roue de fortune. Hein. Ouh, les choses sont en train de changer. Je sais pas ce qui se passe, en fait, ici, là, chez vous. Mais les choses sont en train de changer. Et sont en train de changer pour le meilleur. Alors, I don't know what happened to you, but... Ok. Il faut que je tire les cartes sur cette reine. Et en plus, c'est au centre du tirage. Oui. Le roi de coupe. Ah, ok. Ouh. Ah non, ok. Ça marche. Alors, c'est pas de l'arrogance. C'est le gros ras-le-bol. J'en ai marre d'être impuissant, j'en ai marre d'être malheureux où je suis pas comblée émotionnellement et en plus financièrement ça va pas. J'en ai marre de cette situation en fait. J'en ai extrêmement marre de cette situation. Je n'en peux plus. J'ai envie de créer le changement. Il y a quelque chose qui vous pousse à créer le changement dans votre vie. Et vous voulez un changement équilibré, vous voulez un changement positif où vous allez pouvoir vous laisser l'enfant intérieur s'exprimer en fait. Où vous allez pouvoir faire preuve aussi. C'est drôle parce qu'il y a cette notion de gratitude et de générosité qui revient avec la carte du 6 de coupe. Alors je pense que les choses vont changer quand vous comprendrez qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a. Faire preuve de gratitude vis-à-vis de ce qu'on a déjà. Vous voyez? Chérir ce qu'on a déjà. Se rendre compte de la valeur de ce qu'on a déjà. Même si c'est peu. J'ai éternué, alors pour moi c'est un petit peu une confirmation. Alors, voyons. Pourquoi est-ce que j'ai ce cavalier de pentacle? Pourquoi est-ce qu'on a cette réponse? Alors, le cavalier de pentacle qui est clarifié par la lune inversée. Ah, il y a quelque chose que vous avez mis en lumière. Ça y est. C'est pour ça qu'on a la tour. Il y a quelque chose en vous que vous avez mis en lumière, que vous avez compris. Parce qu'avant, vous n'étiez pas en alignement. Hop. Vous n'étiez pas en alignement. Et... ok. On m'en dira pas plus, hein, parce que... Bon, la grande prêtresse, elle a l'habitude de mettre des stops. Incroyable. Mais c'est pas grave. Et on m'en dira pas plus parce que c'est à vous de le découvrir. C'est à vous, parce qu'en fait, vous êtes dans la lancée où vous allez commencer à manifester quelque chose. Donc, on m'en dira pas plus. Si vous voulez, là, c'est comme si l'univers vous laissait découvrir ce qui va vous arriver. Mais c'est quelque chose de positif. Parce que j'ai la carte du 6 de coupe et j'ai la carte du 2 de pentacle qui signifie l'équilibre. Savoir jongler. Ah, c'est drôle ça. Savoir jongler avec les énergies. Et là, j'ai le feu et la lune. J'ai le soleil et la lune, pardon. Et là, j'ai les deux éléments aussi. Donc, ça m'annonce que vous allez pouvoir jongler. Ah, le feu et la lune. Donc, le masculin et le féminin. On a le masculin et le féminin. Donc, jongler avec vos énergies.
durant votre manifestation. Ah, je pense que vous avez compris que les choses prenaient du temps. Que quand vous manifestez, il y avait toujours un moment de stagnation, un moment de lenteur, justement, parce que il y a besoin de patienter ce temps-là pour laisser mûrir les choses. Chaque chose, hein, quand on les construit, elle demande du temps, surtout si vous construisez quelque chose de solide. Et c'est le cas pour vous, parce que j'ai le chiffre 4 ici et j'ai un cavalier de pentacle ici. Donc le cavalier de pentacle, c'est une énergie qui est lente. Et c'est ça que vous avez mis en lumière. Que si vous avez envie de construire votre abondance, vous savez que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et qu'il va falloir faire preuve de patience, en fait. C'est vraiment, ici, je vois projet sur du long terme. C'est ça que vous avez réussi à mettre en lumière. Que, vous savez, gagner au loto hein, et devenir riche du jour au lendemain, ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Dans la vie, hein, il faut vraiment déployer de l'énergie hein, pour créer son abondance. Hein. Et on déploie constamment hein, de l'énergie pour que l'abondance continue hein, dans notre vie. Ok. J'ai enfin compris. Donc... Donc, pour les personnes qui ont posé cette question-là, en fait, hein, votre réponse, c'est bien oui. Donc, si vous avez un objectif en tête et que vous posez la question, est-ce que je vais devenir successful? La réponse est oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, hein, parce qu'il y a une deuxième carte. Obtenez plus d'informations. Porte vers la valeur. Magnifique. Alors là, vraiment, on est dans... J'ai envie de dire, on est dans l'argent, là. On est vraiment dans l'argent. Et franchement, je peux parler que d'argent ici. Donc on a la porte vers la valeur. Et on a la carte partir inversée. Yaï. Ouh, énergie deck, victoire. Bon, ben, pin numéro 3. Que voulez-vous que je vous dise? Je pense que les cartes parlent pour elles-mêmes. Juste, hein, la petite chose qui m'inquiète un peu, c'est partir inversé. Donc, partir inversé, ça veut dire hein, que... voyons. Partir inversé. Ok. Ça concerne ici... waouh, vous avez du mal à quitter vos racines, j'ai l'impression. Vos racines, vos origines, le milieu dans lequel vous venez, c'est ça qui vous retient. C'est un peu ça qui vous retient, mais... voyons. Et si j'essayais de voir plus loin? Si j'essayais de voir plus loin, qu'est-ce que ça me donnerait? Ouh, ce sera le challenge pour vous. Quittez vos racines. Quitter, je sais pas, une éducation, un milieu, ça vous retient. Parce que moi, je sens ici qu'il y a une grande affection. Vous voyez, sentimentalement, ça a de la valeur pour vous. Le milieu d'où vous venez, ou votre famille, votre éducation, bref. Je pense que vous m'avez compris, c'est le plus grand challenge pour vous ici à surmonter. Et je pense que vous avez besoin d'être rassuré aussi. C'est pour ça que vous avez du mal en fait à couper le cordon. Voilà. Ça ne veut pas dire les quitter définitivement, mais c'est juste couper le cordon. Parce que ça fait partie de votre identité. C'est ça que je ressens. Et de toute façon, c'est la victoire qui vous attend ici. Donc, persévérez. Persévérez. Continuez ici à avoir votre valeur personnelle, à comprendre la valeur des choses aussi, parce qu'on parlait ici de gratitude et de reconnaissance. Donc comprenez bien la valeur des choses aussi que vous possédez, même si vous n'avez pas grand-chose, vous voyez, mais c'est très important, parce que c'est votre base en fait, c'est votre pied-à-terre, c'est ça que j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ici il est question de logement en fait, hein. Peut-être que vous avez un petit logement qui est assez précaire et vous n'arrêtez pas de vous plaindre de ce logement, mais ce logement il est quand même important pour vous et il faut comprendre et être reconnaissant d'avoir quand même ce logement, parce que ce logement c'est moins pire que d'être à la rue, vous voyez. Donc voilà, c'est dans ce sens là hein, que il faut comprendre hein, le message. Et puis de toute façon ici on a le succès avec la victoire, donc moi ça m'indique hein, que voilà, il faut continuer à persévérer.
parce que cet objectif que vous êtes fixé, vous allez l'atteindre. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir tous ces paquets de cartes, ainsi qu'un lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Et enfin, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent, elles, avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis maintenant à très bientôt et encore merci pour votre présence.